Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue les signes astro pour ce mois de mars. Je n'ai même plus mon avis, je suis encore bien enrhumée, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas malade. Allez, quel signe sera avec nous? Ça sera les vierges. Amis vierges, on va voir les énergies. Hop, alors attendez. Ah bah non, vous ne voyez pas du tout mon truc. Tout cas, voilà, super. Je rappelle, pour info, je ne suis pas astrologue. Moi, je vais juste capter les énergies pour les vierges. Je vais demander au niveau des énergies, bien sûr. Donc, je ne suis pas astrologue, on va voir juste ce qui en sort pour au niveau des énergies pour les vierges. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste du général. Si après vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, je fais toujours une réduction, une remise sur votre première consultation. Et pour tout le mois de mars, la petite offre du moment, j'offre pour une question, pour 6 € en fait. Voilà, votre question à 6 €. Si je parle français, ça sera peut-être mieux. Un petit coup parce que je sens que la gorge va partir encore. Bon, on va aller voir au niveau des chakras pour vous les vierges. Pour ce mois de mars, donc ça peut être vierge, ascendant, signe lunaire. Vous pouvez compléter bien sûr cette énergie avec un autre signe, bien sûr. Et pourquoi pas aussi compléter cette vidéo avec les énergies du mois de mars que j'ai effectué aussi. Qui va être dominante, qui va être là. Alors pour amis vierges, pour les vierges s'il vous plaît, l'énergie qui va être mise pour ce mois de mars. Qui serait besoin? On a l'intelligence. Ça correspond un petit peu aussi avec les vierges. Besoin de savoir, besoin de comprendre. Le côté cérébral. Moi je suis ascendant vierge, donc voilà. Alors on a des instructions, la connaissance, la perception et la souplesse. Vous allez comprendre certaines choses, une situation, vous adapter cette énergie par rapport à ce que vous vivez actuellement en tout cas. En tout cas, pour certains vierges, on va être quand même dans la connaissance. On va vous demander peut-être un peu plus de souplesse, le fait que vous sachiez une situation, que vous savez pourquoi et du comment, vous allez mettre beaucoup plus de souplesse par rapport à une situation. Avec les livres, peut-être certains, on a besoin de comprendre, on a besoin de faire des recherches pour savoir peut-être où on va. 5 et 4, 9, donc ça fait 9. 9, c'est quand même comme la période de gestation. Il vous manque peut-être un élément dans une situation pour pouvoir bien percevoir une situation, une compréhension de quelque chose qui, vous voyez, qui vous manque en fait, pour être sûr en fait. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Hop. Avec ces cartes-là, j'avais sorti les cartes des saints et des anges. On va voir ce qui se passe, ce qui se passe, pardon, j'arrive même plus à parler, c'est horrible. Qu'est-ce que les saints et les anges ont à vous dire, tout simplement, ou prendre conscience de certaines choses, ou l'énergie qui peut être à côté de vous. Voilà, on vous dit les vierges, affirmez sa vérité, votre vérité. Comme la carte avec la carte de l'intelligence, l'instruction, la connaissance, du coup, connaître quelque chose, peut-être que là, ça y est, il vous manquez, peut-être quelqu'un va venir vous dire, bah voilà, peut-être qu'une personne ou une situation, vous voyez, vous n'avez pas de réponse, machin, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous dire un élément, vous dire quelque chose, et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça peut être aussi vos guides qui peuvent vous amener un message, quelque chose, peut-être vous avez demandé, et vous allez l'avoir. Je bois un coup parce que je vais tousser. En tout cas, on va affirmer sa vérité avec les bouquins, avec ce qu'on a recherché. Du coup, on va être sûr
on va faire peut-être valoir ses droits sur quelque chose, ça c'est possible. Et on a la carte de la confiance avec l'archange Michael. Vous pouvez faire peut-être appel à lui. Souvent, comme je dis souvent, soit mon avocat dans cette histoire, soit près de moi dans non, ça donne-moi du courage et de la force. Là, on va vous demander pour affirmer sa vérité, peut-être de faire appel à l'archange Michael. Peut-être que vous travaillez avec, mais en tout cas, l'archange Michael vous dit ayez confiance dans cette situation-là. Peut-être qu'il vous accompagne tout simplement, vous me direz tout ça en commentaire. Après, avec la mère Marie, donc on a ce côté de maternité, on a ce côté de mère, de cet instinct peut-être maternel. On a besoin de protéger quelque chose, peut-être un projet, et du coup c'est peut-être ça qu'on va affirmer sa vérité. On va s'imposer et on va trouver la force et le courage. Peut-être avec l'archange Michael, mais en tout cas, après ça dépend de vos croyances, mais en tout cas on vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes aidé, vous êtes chéri, mais peut-être demander de l'aide à un proche, peut-être à une maman, mais quand je dis un proche, peut-être quelqu'un qui est comme une maman ou quelqu'un, vous voyez, qui a ce lien qui est très fort en vous, avec cette personne, excusez-moi. On va voir, ouais, j'ai envie de continuer pour voir à peu près ce qui se passe. Tiens, hop, oh non, c'est tombé. Bon, bah, c'est pas grave parce qu'il faut que je fasse tout le tour. Hop, c'est que je ne devais pas les prendre, c'est tout. On va voir un petit peu pour d'autres personnes si ça parle autrement. Pour les vierges, s'il vous plaît. On va retrouver, vous voyez, l'Aphrodite. Avec Aphrodite, la force de vie, peut-être une passion, une sexualité. Il y a quelque chose qui se... oui, qui reprend... ouais, c'est ça, d'accord, ok. Le feu de l'action, le feu de quelque chose, et quelque chose qu'on a envie, qui nous démange. Mais il y a quelque chose qui se réanime, il y a quelque chose... vous retrouvez une force de vie, c'est peut-être avec... C'est marrant, j'avais pas vu tout à l'heure le dos du paquet, là, les seins, c'est la guérison. Il y a peut-être quelque chose qui redémarre dans une situation qui est en train de se guérir, qui est peut-être mort, enfin, symboliquement, bien sûr, qui va être ravifié par quelque chose, en tout cas. Peut-être que vous vous sentez peut-être un moment, les vierges, peut-être un petit peu dans un état pas bien, un petit peu dépressif, vous voyez, avec cette période-là, c'est un peu normal aussi. Mais il y a quelque chose qui va redémarrer peut-être à l'intérieur de vous. C'est comme si vous allez avoir un regain d'énergie, de force, de vitalité, peut-être une libido qui va revenir, pourquoi pas pour certains. On va être la raison d'être, pourquoi je suis là en fait. Et du coup, le fait de raviver cette flamme, cette intensité d'envie de faire quelque chose, c'est parce que on s'était peut-être éloigné de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de nous-mêmes. Et bien en tout cas, on va le fait de se reconnecter, quelque chose comme ça qui va être ranimé, si je puis dire, et ben c'est pour ça qu'on est là. On va prendre une nouvelle direction, la direction qu'en fait j'aurais dû prendre depuis le départ en fait. Ouais. Parce que pour certains, vous êtes en mode encore survie. On vous dit d'être patient parce que vous savez qu'on n'avance pas tous à la même allure, que chacun bien sûr vit chacun sa vie différemment. Donc il y en a qui sont peut-être en ce moment, pour les vierges, moi dans cette force de vie. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de prendre un autre chemin, qu'ils ont besoin de temps, peut-être un petit peu en méditation. Et pour certains, on peut être encore en survie. Vous voyez, je peux parler comme ça avec plusieurs personnes. Voilà, mais en tout cas, la raison d'être, c'est qu'on on est peut-être dans ce côté mode survie, mais on va trouver la force d'avancer. Et d'être vraiment, comme je disais tout à l'heure, affirmer sa vérité, qui on est vraiment. Peut-être que justement vous allez avoir des jaloux, on va peut-être vouloir justement vous emprisonner quelque part pour plus vous bouger, tout ça, mais en fait vous avez une telle force et pour certains vous êtes quand même sacrément protégés. Et bah ok, je suis peut-être en mode survie, mais je lâche pas l'affaire, quoi, d'accord? On me dit de rajouter une autre carte. Vous voyez, il y a un compromis. Soit vous faites un compromis avec vous-même en voulant dire, bon, maintenant là je suis au plus mal, maintenant il faut que je peux pas être au plus mal, au plus bas,
que je suis. Donc maintenant, c'est soit j'avance, soit je reste ici. Donc là, avec Aphrodite et la force de vie, vous allez pour certains redémarrer quelque chose. J'aime bien parce que si je fais la carte miroir, c'est vraiment la force de vie et la survie. Excusez-moi, c'est... Donc soit on a un compromis avec son supérieur, je ne sais pas pourquoi on me dit ça aussi pour certains, c'est le compromis en tout cas avec une situation ou avec un supérieur. Vous voyez, on trouve un compromis, qu'on est d'accord, ou peut-être en ce moment vous êtes en négociation, mais en tout cas le fait que vous ne lâchez pas, vous allez trouver quand même un compromis. C'est ce qu'on me dit. On va aller voir avec le côté relationnel, famille, amical, et je ferai les amours après. Je vais faire différemment pour vous les vierges, je sais pas pourquoi. On va voir tout ce qui est relationnel, amical, familial. On va voir un petit peu ce qui sort, les énergies. On a l'existence. Pour certains, on a besoin, on ne s'est pas senti exister, pourquoi pas, au sein de la famille ou des amis, mais en tout cas, vous voyez, on a envie d'exister, on est l'existence. On a envie maintenant peut-être de se mettre à nu dans une situation et dire voilà, moi c'est comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure aussi on avait la carte affirmer sa vérité. Il va falloir vous imposer dans une situation, donc là dans le côté soit familial, relationnel ou amical, du coup ça ressort bien avec les énergies générales. Parce que là on me dit pour certains vous savez plus vraiment, vous êtes peut-être tiraillé dans un conflit familial, peut-être amical, vous êtes partagé peut-être entre deux amis où il y a eu, c'est peut-être une bande d'amis où il y a eu des disputes, du coup vous vous trouvez au milieu, vous savez plus quoi faire, d'accord? Ou ça peut être pour certains, vous avez été dans une période de un coup à droite, un coup à gauche, où voilà, vous vous laissez porter par la vie sans penser que mais qu'est-ce que vous voulez être? Vous voyez, avec la carte de la raison d'être, moi maintenant je prends mon propre chemin, d'où l'existence. Bah là, dans ce côté familial, amical ou relationnel, c'est ça aussi. Donc ça ressort bien. Et oui, forcément, il y a culpabilité. Pourquoi la culpabilité ne serait pas là? Vous voyez, il y a cette forme de culpabilité. C'est soit on vous fait culpabiliser parce que peut-être que vous ne prenez pas parti dans une situation. Ça, c'est possible. Ouais, avec la carte de la foudre c'est la maison de Dieu qui s'écroule. Ouais, c'est ça, normalement. Ou c'est la tour. Oh, je sais plus. Moi, je vais vous dire ça. Oh, Carole. C'est quoi là? 16. C'est la tour. C'est ça, ce que je sais. La tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. Vous voyez, il y a quelque chose où vous allez mettre un stop. D'où l'existence. Vous allez couper quelque chose et dire maintenant ça suffit. Je n'ai pas à être d'un côté plus de l'autre. Moi, je vous aime tous les deux ou vice versa, vous voyez. Après, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, avec la carte de la foudre, c'est un changement et inspiration. On va être inspiré. C'est un moment de grand changement, en tout cas. En tout cas, tout ce qui a été les croyances, les structures, en tout cas, ils vont être balayés, ils vont tomber pour laisser place à la créativité. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête pour faire place à quelque chose, pour passer à une nouvelle étape sur votre chemin. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter ou que vous allez mettre un terme pour pouvoir avancer et pour être dans l'existence vraiment de ce que vous voulez être, en fait, la raison d'être. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. Alors, amour. Je sais pas pourquoi on me dit de faire différemment pour vous. Ok. Ah, c'est rigolo, j'ai une carte qui est tombée des archanges et on vous dit tout va bien. Rigolo ça. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, tout va bien. Même si vous pensez que ça va mal, qu'il y a des choses où c'est assez perturbant, on vous dit que quand même, voilà, tout va bien parce que ça doit se dérouler comme ça doit se dérouler. Si ça doit se terminer, c'est que c'est comme ça. Hop. Et hop. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Je fais ce tirage. Alors,
Le sentimental, les vierges, vous allez choisir votre carte, que vous soyez en couple ou pas. Si vous avez fait votre choix, je vais commencer par celle-ci. L'énergie et la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour certains, que vous soyez en couple ou pas. Mais avec la carte Ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel. Alors, là, on me parle sur plusieurs choses. On a une codépendance. On me parle de la terre comme au ciel. C'est peut-être quelqu'un que vous venez de perdre. Et du coup, peut-être quelqu'un qui... Bah voilà, un défunt, tout simplement, cherchez le mot. Un défunt, ou du coup, peut-être votre mari, votre femme, ou votre ancien compagnon ou compagne. Après, vous adaptez à votre situation. Chacha. Ah, mon chat, il arrête pas aujourd'hui. Et du coup, peut-être que justement, ce n'est pas un jugement ou quoi que ce soit, parce que ça, je peux comprendre. Moi-même, j'ai perdu quelqu'un. Donc, après, le fait que, voilà, on peut s'empêcher de vivre une nouvelle relation sentimentale. On est tellement... voilà, on a bah, voilà, des sentiments, ça a été notre partenaire à un moment, et du coup, il y a une codépendance de cette personne qui est partie, voilà, qui est défunte. Hein. D'accord. Si je peux parler autrement, c'est la codépendance peut justement vous emmener être trop ancré et pas avoir en fait un manque d'équilibre. Du coup, vous n'arrivez pas, parce que la codépendance n'est pas l'amour, d'accord? C'est pas ça l'amour. Et du coup, ça peut vous empêcher d'être ancré, d'être bien équilibré pour voir vraiment les choses. Là, on vous dit quand même de vous recentrer, mais pour certains, vous sortez d'une codépendance et vous commencez à y voir plus clair en fait. Pour ceux qui ont choisi l'autre, vous pouvez prendre les deux hein, après, hein, c'est vous qui choisissez, hein, le libre arbitre. Hein. Pour certains, on a traité les problèmes familiaux. Maîtrise. Alors, attendez, je prends un coup. On va maîtriser, on est en train de traiter ce qui peut bloquer dans votre vie sentimentale. Parce qu'en ce moment, vous devez peut-être traiter quelque chose au niveau familial, au niveau famille. Mais ça, vous êtes en train de le maîtriser. Alors, on me dit, pour certains, vous avez compris. D'où peut-être qu'il y a la carte « Tout va bien ». Il y a des choses qui sont cachées encore. Mais ça doit se dérouler comme elle se doit. D'accord? Vous allez comprendre les bienfaits, pourquoi vous vivez ça. D'accord? Je sais pas, on me parle pour les défunts. Il y a un message. Si vous avez perdu quelqu'un. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la médiumnité, je corresponds avec les défunts. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci, voilà. Je travaille énormément avec les défunts. Le défunt, voilà, le message voilà, il y a un message, c'est la réparation. Bah oui, forcément, on peut réparer son cœur. J'arrive au banco encore. Dès que vous vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Peut-être que, voilà, en fait, vous êtes... Voilà, je comprends, en aucun cas, je vous juge. Vous êtes tellement accroché à cette personne qui est partie, qui est décédée, que c'est vrai qu'on peut s'oublier soi. Et peut-être que cette personne est partie brutalement. Je ne sais pas pourquoi on dit ça aussi pour certains, peut-être que ça parlera. Mais peut-être le message qu'il a à vous dire, ouais, elle a à vous dire, c'est tout va bien. Aussi, elle va bien, voyez. Et maintenant, c'est à vous aussi de réparer votre cœur, parce que cette personne vous dit peut-être que elle, ça va. Excusez-moi. Donc là, c'est à vous de réparer votre cœur, de réparer les choses que peut-être que vous culpabilisez, que vous empêchez de vivre, peut-être de rencontrer quelqu'un parce que vous avez peur de l'oublier. Mais non, d'accord? Elle sera toujours présente, elle sera toujours là dans votre cœur, et peut-être la laisser partir, que vous puissiez aussi, que cette personne puisse aussi peut-être monter, ou tout simplement elle doit faire aussi son évolution là-haut, tout simplement.
et vous aussi sur Terre. D'accord? Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Voilà, si je peux vous apporter des messages, des guidances par rapport à quelqu'un qui est défunt, que vous sentez que vous êtes bloqué, tout simplement. Voilà, on va voir pour d'autres personnes au niveau sentimental ce qui sort. Ah, bah, je perds mes cartes. Bon, Carole a perdu ses cartes maintenant. Hop. Allez, on va aller voir pour d'autres personnes. Hop. Pour d'autres personnes, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré la personne amoureuse que vous cherchez. Ah ah. Et laissez partir votre ex. Et oui, il y a peut-être quelqu'un qui se présente dans votre vie, qui est dans votre vie, où vous avez rencontré quelqu'un. Donc c'est soit la personne n'est pas forcément libre et pourtant, ouais, je sais pas pourquoi on me dit ça. Et que en fait, cette personne doit peut-être laisser partir son ex ou quelqu'un qui est encore là. Parce que vous devez vivre quelque chose. Là, on me dit, voilà, c'est marrant ça qu'on me parle de l'autre personne. Mais pour d'autres, voilà, c'est certainement cette personne. Mais pour ça, pour vraiment passer à autre chose, il va falloir vraiment couper avec son passé et avec son ex. Voilà, parce que là, il y a un nouvel amour qui se présente pour d'autres aussi. Il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, et pour ça, pour le nouvel amour, il va falloir lâcher prise sur le passé, sur les vies amoureuses ou un ex assez présent. Ok? Pour certains, ouais, c'est vraiment, vous voyez, certainement lui, parce qu'il y a un nouvel amour qui rentre. Et pour d'autres, c'est laisser partir votre ex, lâcher prise sur tout ça. Hein, et faites le saut de lâcher prise pour pouvoir avancer. Et là, pour le nouvel amour, c'est laisser une chance à votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui, peut-être plus ou moins pris, que vous êtes attiré, mais vous savez que c'est cette personne. C'est même si vous savez, c'est peut-être que cette personne a des comment dire, a des oh, je ne saurais plus mes mots. Peut-être, elle doit faire le bilan de sa vie, doit avoir peut-être, elle doit faire des choix, un choix. Mais en tout cas, ce nouvel amour, en tout cas, va falloir laisser une chance. Parce que peut-être que lui, il faut qu'il règle, cette personne doit régler ses problèmes. Laisser partir quelqu'un dans sa vie pour venir peut-être avec vous, tout simplement. On me dit une carte. Attention au drapeau rouge. Pourquoi pour certains? Vous pouvez aimer sans crainte. Ah, pourquoi on me dit ça? Attendez. Peut-être que pour certains, vous dit, vous vous empêchez de vivre une relation. Et on vous dit attention au drapeau rouge, ça veut dire que peut-être que c'est vous qui bloquez, peut-être que vous vous interdisez d'avoir quelqu'un. Vous avez peut-être une attraction et vous vous interdisez d'avoir cette relation. Et pourtant, vous pouvez avancer sans crainte. Ah, il y a l'attraction, l'engagement, il y a quelque chose pourtant. Avancer sans crainte, confiance. Pour d'autres, ça pourrait me parler aussi. Faites attention peut-être à une attraction, peut-être que cette personne est déjà engagée. Que tout à l'heure, il y avait peut-être l'ex qui est là, il y a quelqu'un, mais pour d'autres, il y a vraiment un engagement avec une autre personne et du coup, on vous dit quand même, faites attention. Parce que vous savez qu'en fait, c'est qu'éphémère, votre relation. Vous savez que c'est peut-être cette personne ne vous a pas promis, vous a pas dit qu'elle allait quitter cette personne ou pas, mais pour d'autres, voilà, ça peut parler sur plusieurs tableaux. Voilà, bon, je vais prendre le dernier message général pour tout le monde, pour terminer pour ce mois de mars pour Amis Vierge. Est-ce qu'il y a une carte qui tombe ou je dois aller la chercher? Un message clair. Message. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et voilà. Et en plus, vous avez la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et voilà, il faut se mettre debout, avancer, Amis Vierge, maintenant, comme on disait, affirmer sa vérité. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, Amis Vierge. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.